Salut, c'est ton boy Izzy, Monsieur Pensée Basket, et bienvenue sur ce premier épisode d'une nouvelle série de vidéos que j'ai envie de commencer. C'est la saison 1, épisode 1 de l'entre-deux. Alors l'entre-deux, qu'est-ce que c'est? C'est un moment où on est sur un terrain de basket parisien la plupart du temps, où je vais aller rencontrer des personnes, des créateurs de contenu qui m'ont inspiré de près comme de loin. Et comment ne pas avoir pour le premier épisode de cet entre-deux la figure emblématique basket français actuellement, Monsieur Bastien de chez Trash Talk, messieurs, dames. Alors Bastien, aujourd'hui on va parler un petit peu de le thème en fait de ces vidéos, ça va être d'où vous venez, où vous êtes actuellement et où vous allez, ok, pour que les gens qui vous suivent physiquement, donc notamment, vous ne connaissent pas encore, sait-on jamais. On sait jamais, j'ai envie de dire, si vous connaissez pas Trash Talk, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez, vous allez trouver. Et voilà, tous ceux qui te connaissent, enfin tous ceux qui vous connaissent pour vos talks NBA, etc., qui vous connaissent un peu plus, votre passé, là où vous êtes actuellement, parce que tonnerre d'applaudissements dans les commentaires s'il vous plaît, ils ont sorti un deuxième livre. Commençons bien évidemment par la première chose. Un shoot s'il vous plaît monsieur. Un shoot, la pression tout de suite. La pression, allez. On va faire un vrai lancer, on va essayer au moins. Ça va au niveau de la cam, je vais être niveau lancé, ok. Putain, la pression que tu me mets là tout de suite. Allons-y mesdames et 10h du mat. Dans les commentaires, dites-nous si voilà. 10h du mat, il faut essayer de s'échauffer. Merci monsieur. Alors on va commencer tout de suite, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Trash Talk, ça a été créé quand? 2012? C'est ça, ouais. 2012. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette création? Je sais pas, déjà vous êtes combien? Parce qu'on voit vous deux, Alex et toi, à l'écran, mais vous êtes combien chez Trash Talk et comment qu'est-ce qui a amené à la création de Trash Talk? C'est vrai que souvent les gens nous voient à la caméra avec Alex et se disent on n'est que deux, mais il y a toute une équipe, on est vraiment 6-7, même 8 à être ensemble quasi au quotidien. Il y a Léonce qui fait les vidéos avec nous, il y a Julien qui nous a aidé évidemment à construire le site et tout le média, et puis David, Giovanni, Nicolas et Joe et Ben. Qu'on salue par ailleurs. Ouais, évidemment, à qui on fait la bise, qui sont là. Donc à la base, Trash Talk, moi je lance ça avec Julien en novembre 2012. Et en fait, Julien Djeroul, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, donc novembre 2012, après comme plein de gens, tu vois, j'étais passionné de NBA, on a monté un site et en fait le truc c'est que il n'y avait pas forcément l'intention de faire des dingueries, tu vois, surtout pas un bouquin ou une chaîne ou quoi que ce soit. Des jeux de société. Ouais, exactement. On voulait juste discuter de NBA, tu vois, sur les réseaux sociaux. Partager la passion. Exactement. Après, on s'est très vite mis sur la nuit. Ça, c'est vrai que ça, c'était un créneau. On a fait genre, vas-y, on va boire du café, on va rester debout jusqu'à 7h du matin. La fameuse expression, allez, café. Et bon, après, toi aussi, je sais, tu restes là de nuit et tout. Donc, non, franchement, on a démarré en 2012 et on se demandait vers où ça allait aller. Et en fait, aujourd'hui, 8 ans après, c'est une dinguerie, quoi. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et franchement, c'est très fort ce que vous faites. Surtout sur Twitter, vous avez amené des expressions que tout le monde connaît maintenant, etc. D'ailleurs, je crois qu'il y a une page Twitter qui s'appelle Team Throne, je crois. Ouais, je sais pas c'est quoi le délire avec ça, mais je vois qu'il y a une certaine corrélation parce que parfois, je crois que soit c'est Alex, soit c'est toi, c'est dédicace à Team Throne. Ouais, en fait, le truc, c'est que le lundi, quand on fait nos vidéos, genre top 10 ou top 100 all time, on sait que les gens parfois ils regardent des vidéos, les tiennes ou les miennes ou d'autres vidéos genre en déjeunant, il y en a qui sont au taf, il y en a qui sont dans les transports et il y en a qui sont aux chiottes en fait. Okay. Mais vraiment, non mais c'est ça en fait. Et donc il y en a, ils sont posés avec leurs vidéos et on leur fait bah salut, si vous êtes sur le trône, bah on vous fait la bise. On va continuer, on va un petit peu entrecouper tout ça. Si tu as récupéré un seul souvenir de toute ton histoire en tant que spectateur, de fan de basket, pas forcément NBA, mais fan de basket, quel est le souvenir où tu te dis, ok, ça m'a marqué? Sans forcément Trash Talk dedans. Trash Talk, ce sera juste après. Ça sera juste après. Ouais. J'ai envie de dire, après, il y a des gens qui savent que je suis fan des Spurs notamment. Okay. Fan des Hawks aussi, mais fan des Spurs. J'aime bien avoir une équipe à l'Est, à l'Ouest, ça on va en discuter. C'est pour les décages horaires. Quand en 2013, tu te prends le tir de Ray Allen sur la tête, l'année suivante, on revient, les Spurs, et il y a une finale où c'est une dinguerie, ils roulent en fait sur Miami. Et en fait, quand tout l'été, tu t'es fait charrer par tes potes, ça va Ray Allen? T'as vu dans le corner ou pas? Bah quand tu les défonces l'été suivant et que le dernier match c'est une dinguerie, tout le monde fait des folies, Ginobili il dunk sur tout le monde. Quand il y a eu le dunk de Ginobili, j'ai fait vas-y c'est bon. Okay. J'étais au paradis en fait. Donc c'est vraiment là l'année où tu perds et l'année suivante où tu vas pas la façon, mais la rédemption totalement. Ouais, la rédemption totalement, où tu peux venir devant les gens et dire ah, on parle encore maintenant, tiens. Où sont les gens? D'accord, la bague elle est là, bien sûr. Et du coup, côté Trash Talk maintenant, c'est quoi le moment, le souvenir NBA ou machin chose, ou peu importe, hein, NBA, sport en général, de votre carrière, de ta carrière toi en tant que Trash Talk?
Moi, j'avoue que la dinguerie à laquelle je pensais absolument pas, tu vois, c'est que, et toi, je pense que tu as eu aussi l'occasion et la chance, vu comment la NBA elle se développe, de vivre des trucs. Je pense que quand tu as l'occasion, un peu sur le Mont Rushmore, j'ai eu l'occasion de voir LeBron en tête-à-tête, Kobe. Rest in peace. C'est le seul point où je me dis que c'est ça, c'est juste ça là que je me dis putain, je l'ai raté. LeBron, Kobe, Kareem Abdul-Jabbar, c'est des gars en fait quand tu as l'occasion de les voir, c'est ouf, mais de leur parler, c'est une dinguerie. Et moi j'avoue, ces trucs-là, encore plus avec ce qui s'est passé avec Kobe, je me suis dit genre vas-y, c'est un truc de ouf. Et au tout début, Gary Payton. Ah, bien sûr. Le mec, c'est notre avatar. Ah oui, forcément. Le mec, on s'est checké, il m'a fait hey, j'adore ce que tu fais. J'étais là, genre papa, pardon. Excuse-moi, tu es mon père. Non, franchement, c'est parmi les plus grands moments parce que tu vis la NBA en fait de loin sur l'écran. Et là maintenant, t'es plus derrière l'écran. Là, t'es avec ces gens-là. Donc tu fais, toi, t'as mis 80 points dans un match en fait. Du coup, on va continuer sur une petite question. Pas une petite question, parce que là, c'est une grande question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Trash Talk depuis 2012. Aujourd'hui, où on en est? On a une communauté énorme sur Twitter, la plus grosse communauté de basket sur Twitter. On a 2 livres, dont un qui est sorti la semaine dernière. Dont un qui est en précommande et il sort le 4 novembre. Ok, d'accord, parce que moi je l'ai précommandé, c'est pour ça que je dis qu'il est sorti la semaine dernière, c'est pour ça. Et un jeu de société, très bien. Comme je vous l'ai dit, ils ont sorti 2 livres. Non, un qui est déjà sorti que j'ai chez moi et le deuxième qui va arriver bien évidemment incessamment sous peu. Qu'est-ce qui s'est passé de Trash Talk en 2012 où on kick, on parle basket, etc. à Trash Talk, on fait des vidéos, à Trash Talk, on sort des livres. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'on a des youtubeurs qui sortent des livres, mais c'est des youtubeurs genre. On connaît tous Thibaut InShape et compagnie. Et vous vous êtes dit, tu sais quoi? On va sortir un livre. D'où la discussion est venue? Qui a amené ça? Le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peut-être le savent, mais en tout cas, on n'arrête pas de le répéter. Et si vous ne savez pas, bah, on va être très clair. Nous, on est aussi avec SoPress. C'est des gens qui font SoFoot, Society. D'ailleurs, je leur fais la bise évidemment au passage. Et donc forcément, quand tu as un grand frère qui fait du magazine, qui a fait du livre, etc., quand ils te voient grandir, ils te disent aussi genre est-ce que ça vous dit de faire un bouquin? Est-ce que ça vous dit? Juste déjà, est-ce que ça vous dit? Et vu que nous on aime bien raconter des histoires, pas que sur Twitter mais aussi sur le site, tu vois, on s'est dit bon bah voyons s'il y a un concept sur lequel on peut se retrouver et on peut faire un livre. Donc il y a eu le premier. Et après, une fois que le temps est passé, j'ai parlé aux gars, j'ai fait bon, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un livre qui s'appelle le plus grand livre de basket de tous les temps? Ils m'ont fait mais wesh, vous êtes. Ouais, tu parles. Attends, j'ai pas le temps, faut que je gère mon quotidien déjà, les matchs la nuit et tout. Et en fait, une fois que tu as réussi un premier, tu te dis pourquoi pas un deuxième. Et vu qu'on se met pas vraiment de. Tu sortais l'exemple du NBA League Pass, quand tu te mets pas vraiment de plafond, tu dis vas-y, tout est possible, tu vois. Clairement. Donc on est parti là-dessus et qui sait, on en fera peut-être 2, 3, 15, 17. Donc, l'idée est venue de SoPress. Le premier bouquin, l'idée est venue parce que tu sais pas si tu peux faire un bouquin. Ouais, clairement. Et après, sur le deuxième, quand on a vu que c'était validé, que le process on le connaissait, là après on l'a fait en interne avec eux aussi, mais l'idée est venue de chez nous. Ouais. Et j'ai une question justement, parce que on a parlé de l'équipe, de Trash Talk, etc. Est-ce que vous vivez tous grâce à Trash Talk? Ou est-ce qu'il y en a à côté qui ont encore leur taf, etc., etc. Non, je pense que c'est important aussi que tu poses ce genre de questions. En fait, il y en a plein parfois qui voient le monde YouTube, notoriété, médias, réseaux sociaux et qui se disent ouais, ça doit pas le payer. Non. Ouais. Non, pas du tout. On est certains à se payer, mais il y en a aussi qui ont du boulot à côté. Donc c'est beaucoup de sacrifices. Il faut que tu gères les nuits, les jours, la rédaction, les réseaux sociaux, etc. Donc non, on est certain quand même à pouvoir payer. Après, c'est pas des dingueries. On est au lance-pierre. Je pense que tu connais les coulisses du biz. C'est pas du tout une dinguerie. Mais après, la vraie marque pour moi de satisfaction et du succès, c'est quand tu dis ok, maintenant on est 1, 2 à se payer. On va essayer d'être 3, 4. Et quand tu commences vraiment à nourrir des familles, là du coup tu as un vrai ressenti qui est vraiment cool quoi. Donc c'est en train de monter mais on n'est pas 40 à être payé 5000 balles par mois. Hein. En gros, il n'y a pas encore la villa pour la maman. Tu vois, on y va progressivement. Alors, petite question que je vais poser, petite question NBA avant de passer au futur de Trash Talk. Saison prochaine, vous avez l'habitude souvent en début de saison de faire des conclusions hâtives comme on connaît tous. On va faire des conclusions hâtives pour la saison prochaine. Là, c'est des conclusions plus que hâtives. Hâtives. Ouais, hâtives. La saison prochaine, est-ce que tu vois un vainqueur de la NBA, en particulier qui tire son épingle du jeu, les Lakers, les Warriors, peu importe, ou si tu n'en vois pas un, là maintenant, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui peuvent se passer durant la off-season, un Giannis du côté du Heat et compagnie,
Est-ce que tu as 3 contenders à nous proposer là comme ça d'un coup? Ah, c'est chaud parce que tu sais, en plus, toi tu connais ça, on n'a pas encore eu les mouvements des joueurs. Si ça se trouve, il y en a en plein mois de Noël, ils vont faire genre, je me casse. Et en fait, je vais rejoindre Michel à New Orleans, tu vois. Donc, non, je pense que de base, si je me couche le soir et je me dis il doit y avoir 3 contenders, en 1, je pense que LeBron, s'il y a un premier truc qu'il sait, c'est que dans l'histoire de la NBA, quand tu veux être reconnu comme un grand, il faut faire le doublé. Forcément, back to back. Il faut que tu fasses le doublé. Il l'a fait une fois. Ouais. S'il le fait 2 fois, on sait qu'il y a un débat en 4 lettres qui va commencer à être... D'ailleurs, on va avoir une discussion tout à l'heure. Hein. Ok. Mais je pense que déjà, LeBron, en plus, c'est Anthony Davis qui prolonge. Donc, non, je pense que ça là-dessus, les Lakers, ils vont devoir mettre des gars autour. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont hors contrat, mais je pense qu'eux, il faut compter sur eux quoi qu'il arrive. Ils ont l'expérience, ils ont le talent, donc voilà. Après, en 2, attention aux Warriors qui reviennent. Attention aux Warriors. Faut pas sous-estimer l'âme d'un champion. Ouais, et puis faut pas trop se foutre de la gueule d'une équipe forte. Parce que s'il y a bien des compétiteurs où les mecs qui reviennent vénères et ils savent comment gagner des matchs, ça peut être les Warriors, ça c'est sûr. Et après, il y a une espèce de pool, je pense, à côté qui m'intrigue. Ouais, j'avoue, les Clippers, en fait, ils ont les stars pour, donc j'ai envie de voir ce qui se passe. Après, là, ils ont pris vraiment cher sur les playoffs. Après, je suis hyper intrigué par Steve Nash, Kevin Durant, Kyrie Irving. Le melting pot, déjà, on a entendu un peu à gauche, à droite ce qui se disait. Bien sûr. À voir. Tu vois, à chaque fois, on a des discussions, on se dit, genre, Kevin Durant, où est-ce qu'il est dans la hiérarchie mondiale? Bon, si demain matin, il joue, c'est chaud, tu vois. Et après, c'est tout ce qui est Milwaukee et d'autres personnes. Mais je dirais, ouais, les Lakers déjà en dormant et franchement, Warriors, Clippers, c'est pas contre la conférence Est, hein, je vous kiffe, mais... C'est un peu trop dessus. Pas... En tout cas, c'est pas maintenant et après, on suivra les autres équipes. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler par rapport au futur de Trash Talk. Vous êtes venu en 2012, vous avez fait votre bonhomme de chemin. 8 ans après, 2 livres à votre actif, un jeu de société. Trash Talk, demain, c'est où? Ça va où? Ça part où? Le truc, c'est que tu veux pas te mettre de limites. Donc en fait, s'il y a bien un truc qu'on fait, c'est que toutes les semaines, tous les mois, on discute en équipe et on essaie de voir s'il y a des projets qui nous intéressent. Donc on se met pas vraiment de barrière. Après, il y a des choses dont on a toujours envie. C'est-à-dire, là, tu vois, par exemple, on commente. Aujourd'hui, on commente dans un canapé. Si on peut commenter un jour, tu vois, vraiment des matchs de NBA, je pense qu'on sera OK. Je pense que aussi, on le voit quand il y a la NBA qui revient en France, on aimerait bien bosser plus avec la NBA pour faire de plus en plus de choses, tu vois, et vraiment ponctuer, vraiment et tamponner le fait que le basket est important en France. Donc je pense qu'il y a ça, il y a des événements aussi. Là, s'il n'y avait pas eu tout ce qui est pandémie, Covid, on aurait fait beaucoup d'événements, vraiment avec beaucoup de gens. On avait fait une soirée avec quasiment 1000 personnes et on veut continuer à faire ça. Donc après, il y a aussi des surprises. Il y a des trucs qu'on doit garder un peu en off parce que c'est ce qui fait aussi que les gens kiffent. Mais on se met pas de barrière en fait. On a envie vraiment de faire le plus de choses possible. Pour le moment, on a mis quoi? Un orteil aux États-Unis. Donc est-ce qu'on va pouvoir faire des choses aux US? Est-ce qu'on va pouvoir faire des choses avec des joueurs? Il y aura des nouveaux contenus sur la chaîne. Il y aura plein de nouveautés, c'est sûr, parce qu'on fait, comme on dit, on préchauffe quoi. Du coup, la dernière question de cette interview, chaîne entre deux, bref. Je te vois venir à 8000 km. Jordan, LeBron. Je ne vais pas, alors ne vous excitez pas, parce que je sens qu'il y en a déjà qui sont prêts. Ils sont dans les starting blocks pour taper sur leur clavier. Je ne vais pas les demander qui est le GOAT entre Jordan et LeBron. Non. De toute façon, ce sera le lundi suivant sur la chaîne. Très bien, exactement, excellent. Le numéro 1 du top 100 all-time. Ah bah oui, c'est vrai en plus. Oh là là, ça va être incroyable. Du coup, ça va être excellent parce que je vais pas lui demander qui va être le GOAT entre LeBron et Jordan. Ce que je vais te demander, c'est est-ce qu'il y a possibilité, avec le chemin que LeBron est en train de créer, qu'il arrive à un certain moment où il shut down complet la discussion du GOAT, où on dit ok, c'est bon. On peut plus rien dire là. Là, dans 5 ans, il reste encore 5 saisons à LeBron, on va dire ça. 5 saisons à un pic. Ouais, c'est un pic. Le mec, il va avoir bientôt 40 ans. Bref, on va dire il a 3-4 saisons à un pic où on se dit il est top 2, top 3 meilleur joueur mondial. Ok. Est-ce que, durant ces saisons-là, il peut faire quelque chose pour qu'on se dise ok, c'est bon, on peut plus discuter là-dessus? Ouais, tu peux toujours. Tu peux. Là, tu parlais tout à l'heure de triplé. Si je sais bien compter sur mes doigts, ça voudrait dire qu'il aurait 6 titres. 6. Avec un tripit, en étant peut-être le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Possiblement 4 ou 5 fois MVP des finales. Là, je veux dire, j'aime bien les débats, mais ça va être compliqué, quoi. Après, moi, je refuse de croire que c'est un shutdown parce que rien que déjà, il crée la conversation avec Jordan. Tu peux pas...
tu peux pas juste rentrer dans la conversation et là, en quelques années, renvoyer un mec dans le rétroviseur. Tu peux pas. Jordan, ça reste Jordan, donc c'est compliqué, tu vois. Mais bien sûr qu'il est sur le chemin. Il est sur le chemin. Parce que je parlais souvent de ça avec certaines personnes. Le débat est souvent que, enfin les réponses c'est souvent, il pourra jamais, peu importe ce qu'il va faire, dépasser ou éteindre la discussion Jordan parce que Jordan a eu un trop grand aura sur le basket. Tu sais, certaines personnes le comparent à, enfin, il y a eu avant Jordan, après Jordan, un peu comme il y a eu avant Jésus, après Jésus, tu vois. Du coup, oui, c'est un peu, c'est très osé comme comparaison, mais je vous le jure qu'il y a certaines personnes qui l'ont dit, notamment moi-même. Du coup, est-ce que, c'est ça où je me pose la question, est-ce qu'il y aura vraiment une possibilité de shutdown ce combat-là? Si demain, LeBron réussit à faire un triplet avec les Lakers et qui prend 6 titres, autant que Jordan, avec pas autant de MVP des finales, mais voilà, 4-5 avec différentes équipes et machin chose et tout ce qu'il a fait. La possibilité de finir meilleur marqueur all time, non seulement en playoff, une dinguerie. Non seulement mais finir meilleur marqueur all time en playoff, mais en histoire. Tu fais comment? C'est compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'en termes de stats, en termes de victoire, après, tu peux plus rien dire, tu vois. C'est pour ça que je comprends moi totalement le côté aura de Jordan. Il y a plein de gens qui ont sorti ça et en fait, quand tu casses une barrière, tu peux pas la casser 2 fois. Quand il y a un gars qui casse une barrière, les autres suivent derrière. Mais peut-être qu'il y a une autre barrière à casser que LeBron va gérer, tu vois. Parce qu'il y a des choses que Jordan n'a pas faites que LeBron fait. Il y a des trucs sociaux, il y a des trucs politiques, il y a des trucs de fils, père-fils. Il y a des choses qui sont folles, tu vois. Donc moi je pense que on voit ça aujourd'hui sous le prisme d'avoir connu Jordan et on a tout sous les yeux. Mais le truc qui est hyper intéressant avec LeBron, c'est que la carrière elle n'est pas finie. Donc en fait, qu'est-ce qui reste sur les 3, 4, 5 prochaines années? Ça se trouve, le mec il va jouer jusqu'à 42 ans et il sera MVP à 40 ans. Ah mais on fait comment si c'est comme ça? C'est incroyable. C'est des nouvelles barrières. C'est des nouvelles barrières. C'est incroyable, c'est incroyable. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup Bastien. Merci à toi. Excellent ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller checker Trash Talk si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, d'autres créateurs de contenu basket arriveront. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en dessous dans les commentaires. Ça m'aidera énormément pour continuer à progresser et ça me montrera que vous kiffez ce genre de contenu là. Moi, ce que je peux juste te dire, mais tu sais quoi, je vais te laisser faire la fin. Je vais laisser Bastien faire la fin de ma vidéo. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, penser basket. Tu dois faire ça. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, penser basket. Je veux juste que je le fasse ça là. C'est doux. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas quoi? Et n'oubliez pas, penser basket. Ok. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, penser basket.